Verseau et bienvenue sur votre vidéo, bienvenue dans l'amour dans l'air 777. Alors aujourd'hui on va voir votre prédiction pour le mois de septembre 2024. On va commencer par ce qui est général et ensuite on va passer au sentimental pour les personnes en couple et les personnes célibataires. Donc sans plus tarder, nous allons commencer avec votre prédiction générale. Donc qu'est-ce qu'on veut dire à nos Verseaux pour ce mois? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est votre prédiction? Chez certains d'entre vous, j'ai ressenti de la peur avant de commencer. Alors, on a le 2 de coupe inversé. Déjà, ça me parle d'une séparation, d'une fin qui peut concerner une relation amoureuse, un travail. Alors là, on a le 10 d'épée et il est inversé. Donc ça me parle d'une lutte, en fait. Vous êtes en train de lutter pour éviter une fin. Et ça vous étouffe carrément. C'est assez fort comme sensation. On a les amoureux. Donc ça peut me parler d'une lutte par rapport à une situation qui est en train de s'arrêter, dont vous ne voulez pas la fin, ou alors vous vous battez pour vous en sortir, pour quitter quelqu'un. Ça peut aussi me parler d'une situation en lien avec votre travail. Je vous vois, pour certaines personnes, avoir du mal à être épanoui et à vous battre pour ne pas abandonner, mais que ça va être très difficile car vous êtes vraiment... Vous arrivez à vos limites en fait. Vous arrivez à vos limites. Il peut aussi avoir quelque chose en lien avec une relation amoureuse. Il y a une fin qui s'est passée pour certaines personnes et vous n'arrivez pas à accepter cette fin. Vous n'arrivez pas à accepter cette fin, vous n'arrivez pas à accepter la tournure de certaines choses. Alors, on a le 5 de denier. Et dans quel sens il veut tomber? À l'endroit, d'accord. Et on a la reine de coupe. Ok, bon. Alors, ça me parle d'un divorce pour beaucoup d'entre vous, d'une séparation amoureuse, d'un déménagement aussi que vous n'avez pas le choix de faire en lien avec une séparation. Ça peut aussi parler d'un nouveau départ pour certains d'entre vous qui est difficile à entreprendre. Vous avez du mal à avancer, vous avez du mal un peu à trouver vos repères, à trouver votre chemin. Et vous êtes un petit peu perdu par rapport à ce que vous voulez pour vous, par rapport à ce que vous voulez pour votre avenir aussi. Il y a une sorte de... Ouais, j'avais ressenti beaucoup de peur avant de commencer et je pense que vous êtes énormément anxieux par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui peut vous arriver. Vous ne savez pas quel chemin prendre en septembre. On va voir un peu plus en détail de quoi ça veut nous parler, mais je vous vois être un petit peu vraiment soucieux, être très inquiet, vous n'êtes pas très bien là en septembre. Il y a une situation qui doit prendre fin ou que vous voulez qu'il prenne fin et ça va être difficile après d'avancer après cette situation. En dos de deck, on a le 8 de denier, donc ça peut concerner vos finances, d'accord? Ça peut concerner le fait que vous vous battez pour vos finances, que vous vous battez pour votre travail, ou alors que vous vous battez pour que votre vie se remette en place et que cette chose-là qui a dû s'arrêter, cette situation qui se passe pas bien, vous avez dû vous battre pour essayer de ne pas en subir trop de conséquences néfastes pour vous. Mais on va voir un peu plus en détail, d'accord? Mais ça peut aussi me parler d'un Gémeaux qui peut être concerné par cette situation. Et ouais, c'est quelque chose il y a pas mal de sentimental qui ressort dans cette situation. Le sentimental est aussi un nouveau départ pour certains d'entre vous assez difficile. Car il y a un manque de ressources, il y a un manque de repères, et du coup vous êtes inquiet, vous avez peur. On a le page de Pentacle,
Donc c'est ça, je pense quelqu'un va vous quitter pour certains d'entre vous en septembre. Bon, cette carte a voulu sortir, c'est le roi de coupe inversé. Quelqu'un va vous quitter. Quelqu'un va mettre fin à un contrat, va mettre fin à une collaboration avec vous en septembre. Le problème, c'est que vous allez le vivre assez mal car vous allez être très inquiet par rapport à la suite pour vous. Là, on a le roi d'épée et le soleil. Et je vous vois beaucoup réfléchir à la suite, à votre chemin. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être un peu perdu, vous n'allez pas savoir quoi faire et être beaucoup dans le doute et l'hésitation parce que mine de rien, je vous vois quand même avoir plusieurs options qui vont quand même s'ouvrir à vous. Mais en fait, ce qui va vous bloquer, c'est votre mental. C'est surtout votre mental parce que vous avez peur de changer et de tomber sur quelque chose de moins bien ou alors que ça soit éphémère. Donc ça peut parler d'une relation éphémère, ça peut parler d'un travail éphémère, d'un logement, voilà. Il y a quelque chose comme ça par rapport à une nouvelle direction que vous prenez de force pour certains. Et on a la roue de la fortune inversée. C'est possible même que vous vous sentez un petit peu maudit, que vous vous sentez pas écouter, que vous avez l'impression que vous êtes maudit, vraiment. Parce que les choses un petit peu vont s'enchaîner, malheureusement, et vous allez le prendre un petit peu comme une... Ouais, vous allez vous sentir livré à vous-même, abandonné, et un petit peu aussi perdu. Parce que ce sera un mois où beaucoup de choses vont un petit peu se... Il y en a des qui vont s'arrêter, et puis d'autres, elles vont être difficiles. Je vous vois un peu vous battre pour pouvoir réussir, mais il y a toujours cette peur de l'échec et cette sensation d'aller vers l'échec plutôt que vers la réussite qui va vous suivre durant ce mois. Vous allez être un petit peu défaitiste et baisser les bras pour beaucoup d'entre vous. Et en dos de deck, on a la reine de coupe inversée. Vous serez pas mal sous l'émotion, vous serez pas mal inquiet. Vous allez beaucoup stresser et je vous vois un petit peu vous laisser dominer par vos émotions. Parce que j'ai l'impression que dans votre réalité, les choses ne vont pas fonctionner comme vous le voulez. Et malheureusement, ça va vous submerger en fait, au point où vous allez être totalement sous l'émotion, totalement pris par de la tristesse, du découragement, peut-être même passer un peu par une période de dépression pour certains. Et cela, vous allez beaucoup le garder au fond de vous. Les gens vont pas le savoir. Les gens vont pas... Peut-être même vous cacher pour pleurer. Peut-être vous vous cachez pour extérioriser. Mais les gens autour de vous ne vont pas savoir que vous avez besoin d'aide et que vous n'allez pas bien. Et peut-être que vous avez du mal aussi à parler de vos besoins à vos proches. Parce que tout ce que je vois là, c'est vraiment comme si vous allez le vivre, mais sans forcément demander de l'aide, sans forcément essayer de trouver du secours. Vous allez tout garder, tout enfuir au fond de vous et ensuite essayer d'avancer et de continuer de trouver des solutions. Alors, on a l'indépendance. Ne dépend pas des autres. Donc là, pour certains, vous allez être célibataire. Pour d'autres, vous allez justement perdre un emploi ou alors décider de démissionner pour être autonome, être indépendant, avoir votre propre entreprise. On a le gain. Bientôt ou plus tard, la chance arrivera pour tout le monde. Ne dépense pas tout en une fois. D'accord. Donc, on vous dit que quand même, il y aura de l'argent qui va venir et que vous allez trouver une solution. Opportunités, nouveau travail, nouvelles opportunités, changement d'emplacement, de business, voyage d'affaires. Le changement arrive juste au bon moment. Donc c'est ça, vous aurez, après la fin de quelque chose, après la décision imposée ou que c'est vous qui avez décidé de changer, et vous aurez des opportunités quand même. Mais vous allez hésiter beaucoup. Vous allez vraiment hésiter car vous ne voulez plus vous tromper et je vois aussi quand même que vous avez peur, en fait. Vous avez énormément peur. L'investissement. C'est ça. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'investissement au niveau ça peut être la crypto-monnaie ou le business, l'entrepreneuriat, ce genre de choses. Et il y a des prises de risques à prendre. Et je vous vois être dans la supervision, certaines personnes. Essayez de gérer votre entreprise au mieux.
mais vous avez vraiment peur par rapport à certaines prises de risques, à certains investissements supplémentaires à faire, car vous avez peur de ne pas avoir les bénéfices. Et je vous vois un peu vous restreindre au niveau de votre liberté. Vous êtes un petit peu, vous vous limitez par peur de vous tromper. Et là, on a l'épuisement. Vous vous sentez finalement drainé en manquant de réelles options fiables. Rechargez et rassemblez-vous. Enfin, en gros, là, vous allez être fatigué parce que justement, vous êtes un peu pris de tout ça, de tout ce qui va se passer. Vous ne savez pas trop où aller, vous ne savez pas trop quoi faire et ça va vous épuiser mentalement. Et je vous vois être très fatigué aussi mentalement et avoir besoin aussi de calme, de silence, parce que vous pouvez avoir aussi des maux de tête, parce que vous êtes beaucoup dans la réflexion et dans l'inquiétude et la peur pour beaucoup d'entre vous. Donc voilà, pour vos finances, ça va être un petit peu beaucoup d'inquiétude et de peur, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes sur un chemin où vous voulez être indépendant, donc il y a des prises de risques à prendre, mais ces risques-là, vous ne voulez pas les prendre, pas peur de vous tromper et de faire faillite. Pour d'autres, vous allez connaître une perte, une démission, ou alors vous allez peut-être être viré. Vous pouvez aussi avoir une séparation, un divorce, et après ça, pour pouvoir avancer tout seul, ça va être assez inquiétant pour vous. Vous allez perdre vos repères. Et on a le regard et un œil de beauté et découvre les charmes cachés. Cherche et tu trouveras. Cherche et tu trouveras. Je trouve que c'est quand même une carte très importante parce que vous allez continuer d'avancer et de chercher ce que vous voulez en fait. Votre bonheur, cherchez aussi qui vous êtes, cherchez le chemin qui vous convient le mieux. Et vous voyez là, sur la carte, il a les yeux rouges. Et moi, ça me fait vraiment penser au fait que beaucoup d'entre vous, vous pourrez pleurer pas mal. Pleurer de stress, d'inquiétude, de chagrin. Je vous laisse interpréter par rapport à votre situation, mais je vous vois vraiment pleurer. Et je suis désolée, parce que c'est vraiment très fort. Et je suis désolée si ce tirage n'est pas très positif pour vous, mes Verseaux. Mais c'est la réalité, c'est comme ça. Et on passe tous par des moments d'échec, d'inquiétude, de doute de soi et de doute aussi de la vie, de doute de l'univers. On peut douter même de Dieu, de ce qu'il apporte dans notre vie, c'est normal. Mais je vous vois malgré tout vous battre et vous êtes vraiment très très fort mentalement. Par contre, vous faites attention parce que vous allez finir épuisé à force de tout garder pour vous, à force de vouloir tout faire seul, sans demander de l'aide, sans aussi reconnaître parfois vos faiblesses. Parce que je vous vois avoir du mal à aussi reconnaître vos faiblesses face aux autres et à être ouvert aux autres sur vos ressentis et sur vos inquiétudes. Donc, si vous avez quelqu'un de proche en qui vous pouvez faire confiance, là, on vous encourage à pouvoir aussi parler, à être entouré de personnes qui peuvent vous soutenir et qui comprennent, même si ils savent que vous ne parlez pas sur vos émotions, qui savent comprendre. Parce qu'il y a des gens autour de vous qui vous comprennent. Vous pensez parfois être incompris, mais il y a des gens autour de vous qui vous comprennent et qui remarquent quand vous n'allez pas bien, même si vous ne le dites pas. Donc, on va voir encore avec les cartes astrologiques, qu'est-ce qu'on veut nous dire. C'est un mois qui va beaucoup vous chambouler, mes Verseaux. Mais c'est comme si c'est parce que en fait, vous allez prendre un chemin, un autre chemin. Et ce chemin a une signification, oui, et aussi a une destination totalement différente de ce que vous étiez en train de prendre comme chemin avant. Et parfois, les chemins remplis d'embûches, remplis de difficultés, c'est les chemins qui ne sont pas forcément les mauvais. Ça peut être des chemins qui demandent une sorte de croissance ou de réajustement de soi et de son environnement pour pouvoir le vivre et atteindre un objectif dans les meilleures conditions. Poisson, le rêveur, c'est ça. Vous avez beaucoup de rêves, vous êtes ambitieux et vous n'allez pas cesser de rêver pour vous-même. Vous n'allez pas cesser
de croire en un bonheur qui vous attend, de croire en quelque chose de plus grand. Saturne, les limites et les leçons. Trine, le soutien et l'inspiration. Capricorne, le boss. C'est ça, donc ce sera un mois vraiment où vous allez être testé sur vos limites parce que vous devez apprendre à demander de l'aide, parce que vous devez apprendre aussi à écouter vos intuitions, à écouter aussi vos limites et à ne plus essayer de passer au-dessus, à ne plus essayer de forcer dessus parce que vous vous êtes parfois pas suffisamment respecté. Vous n'avez pas respecté vos limites, vous n'avez pas respecté aussi vos émotions et à chaque fois vous arrivez toujours à un point de non-retour émotionnellement ou peu importe. Et là, je pense que c'est un mois qui va être assez difficile émotionnellement et dans la vie en général parce que vous devez comprendre que vous devez essayer de vous respecter plus. Essayez aussi de prendre en considération les signaux de votre corps et les signaux de la vie pour justement prendre un chemin qui ne va pas vous retourner tout le temps, qui ne va pas tout le temps vous mettre dans des états d'anxiété et aussi par rapport à votre entourage, faire confiance aux bonnes personnes, se confier aux bonnes personnes et aussi pouvoir se confier parce que certains vous ne le faites pas, vous n'avez pas confiance et là on vous encourage aussi à demander de l'aide et à chercher du secours vers quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance lorsque vous avez atteint vos limites. On ne peut pas vivre une vie tout seul, avoir la réponse à tout seul et évoluer tout seul. L'évolution se fait toujours avec l'aide des autres. Et là, avec l'énergie du Capricorne, peut-être qu'il y a un Capricorne significatif dans votre environnement, un ami, un membre de votre famille, un amoureux, quelqu'un du signe du Capricorne qui peut avoir quelque chose d'important pour vous. Il peut être un soutien, une écoute, voilà, peu importe. Mais en septembre, un Capricorne peut vous apporter son aide et être présent pour vous. Ça peut aussi être un patron pour certains. Et du coup, vous incarnerez aussi cette énergie car vous allez, pour beaucoup d'entre vous, être entrepreneur, être votre propre chef et être maître aussi de votre vie, décider là où vous voulez aller et vous allez le faire. Vous n'allez pas baisser les bras, même si parfois vous allez vous sentir effrayé, être perdu et puis mentalement surtout, c'est là que ça va lâcher. Mais physiquement, je vous vois toujours vous battre et toujours avoir cette envie d'être maître de votre vie et d'être heureux. En dos de deck, on a la 9e maison, l'apprentissage et la foi. C'est ça, donc vraiment beaucoup de leçons de vie, de leçons sur vous-même, sur votre fonctionnement et sur vos limites que vous devez respecter également et aussi sur votre nécessité d'apprendre le vivre ensemble, la communion avec votre entourage, la communication sur vous, vos émotions et vos limites et aussi un besoin de repos, un besoin d'apaisement mental. Essayez de travailler là-dessus pour pouvoir ne plus être submergé et dominé par des émotions, des peurs, parce que ces émotions et ces peurs, c'est des choses qui reviennent souvent. Vous avez toujours peur des mêmes choses en fait. Peu importe les situations, vous avez toujours un peu ces mêmes automatismes d'anxiété qui vous prennent mentalement et du coup qui vous fixent sur une idée et parfois vous fait prendre des décisions pas adaptées à vous et peut-être à la personne concernée également. Donc voilà mes chers Verseau, on va voir maintenant les autocollants et les charmes. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous en septembre 2024, mes Verseaux? Alors, j'ai déjà plein d'autocollants qui sont tombés. Je vais les garder. Alors, je prends ça. Et là, j'ai des autocollants qui sont tombés quand je mélangeais. Donc, je vais les garder également. Je les sors tous et puis après, on va voir qu'est-ce qu'on veut nous dire. Ok, alors là, on a... c'est comme si c'est quelqu'un qui était caché. Là, on a cet emoji de bravo, good job. Ne jamais laisser les idées de la société, les critères de beauté de la société te faire douter de ta propre beauté. Donc c'est ça, il peut y avoir des doutes aussi sur vous-même, sur votre physique.
On a ce petit chat qui se lave. Donc, il y a du nettoyage à faire sur vous ou alors dans votre vie. Je peux le faire, oui. Vous pouvez le faire. Et là, on a ce chien là qui regarde. C'est comme s'il y avait de la méfiance. De la méfiance, mais par rapport à quoi? On va voir ça après. Je suis seulement attirée par ce qui est bon pour moi. On a ce chat dans un toast. Et là, on a la communication sentimentale avec quelqu'un. Ok, on a cet emoji. Vous avez aussi un peu de colère là. D'accord, on a ce chien avec des lunettes. Donc ça peut aussi être quelqu'un de discret ou un admirateur secret. À nouveau. Tu n'as jamais pensé que tu allais t'attacher de cette manière, n'est-ce pas? Vous êtes attaché à quelqu'un ou quelqu'un est attaché à vous et a du mal à s'en rendre compte ou à le réaliser. La science et la vie, il y a des fleurs dans ce support. Donc moi, ça me parle d'un peu vos émotions là qui, vous voyez, ça va être un peu chamboulé, mais quelqu'un va y mettre des fleurs. Quelqu'un va vous faire un geste d'affection, quelqu'un va vous faire quelque chose d'assez simple, mais qui va quand même apporter de la douceur dans votre vie. C'est ça, la tristesse. Oh, ouais, vous allez être chamboulé émotionnellement. Puis j'avais vu pas mal de pleurs aussi. On a la voiture. Peut-être que vous avez une voiture. Ou alors ça peut aussi concerner une voiture. On a encore... Vous avez tous besoin de science. Donc là, ça me parle aussi de... Vous voyez, vous êtes sur... Ça va commencer tout doucement un peu à monter. Quelqu'un va venir un peu apaiser vos émotions ou une situation, mais ça monte toujours. Vous arrivez toujours jusqu'à votre limite en fait au niveau émotionnel. Et parfois, vous devez essayer de vous arrêter avant d'arriver jusqu'à ce que la goutte d'eau fasse tout déborder. J'aurais souhaité qu'il m'aime comme je l'aime. Il y a une relation où quelqu'un vous aime, mais peut-être ce n'est pas réciproque, ou alors c'est vous qui aimez quelqu'un, mais que ce n'est pas réciproque. On a une balle de basket avec les flammes, donc là ça me fait penser au fait que c'est comme si on lançait la balle avec colère et puis elle arrive avec violence vous frapper. Donc ça peut être une nouvelle choquante pour certains, une nouvelle décevante. Et peut-être vous faites aussi du basket. On a un bébé, peut-être que vous avez un enfant ou quelqu'un a un enfant, ou alors vous pouvez avoir une grossesse pour certaines personnes. On a encore l'emoji de la tristesse. Ouais, ça va être un mois assez... Oh, mes petits versos. On a la communication, le téléphone. Vous aurez une information. Pour certains, ça peut être négatif, ça peut être aussi frustrant et énervant. Pour d'autres, ça peut être sentimental. Vous allez vous connecter avec quelqu'un par les réseaux sociaux. On a la lettre T. On a un citron. Est-ce que vous aimez les citrons? Un appareil photo. Ça me parle aussi de souvenirs, de quelque chose du passé. Je ne sais pas si ça c'est en lien avec le sida. Je ne sais pas du tout. Si vous pouvez m'éclairer, il me semble que c'est en lien avec le sida. Donc ça peut me parler de maladies sexuellement transmissibles. C'est pas forcément le sida. Je pense pas que c'est le sida que vous allez attraper, non. Mais je pense qu'il peut y avoir une nouvelle par rapport à votre santé. Vous êtes lié à quelqu'un et puis pour certains, vous allez attraper une MST. C'est possible. Et là, on a la moitié de sa beauté est dans son cerveau. Donc il y a quelqu'un de très intelligent. Vous pouvez être très intelligent en septembre. Et enfin, en général, vous êtes très intelligent. Et en septembre, vous allez devoir utiliser énormément de votre stratégie, de votre mental pour vous en sortir dans une situation. On a le signe du Sagittaire. Donc quelqu'un peut être Sagittaire dans votre situation. Et on a le 6 de carreau. Donc c'est vraiment... il peut y avoir des gains d'argent, c'est possible. Il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec votre passé qui a du mal à partir, des blessures du passé. Ouais, ça me parle de blessures du passé aussi, que vous avez du mal à guérir. Et qu'en septembre, ça va encore un petit peu vous secouer. Et il y aura pas mal de tristesse, pas mal de tristesse pour certains, de la frustration, de la colère. Mais vous allez continuer de vous battre. Vous allez continuer de vous battre. Et puis malgré ça, vous serez quand même fiers de vous pour ce que vous accomplissez, car il y aura des résultats.
Il peut aussi avoir de la méfiance parce que vous avez été trahi, vous avez été déçu. Et maintenant, vous faites attention à vous. En septembre, vous allez vraiment pas vous laisser approcher par n'importe qui et ne plus... Vous avez aussi du mal à vous ouvrir aux gens sur vos problèmes. C'est surtout ça que je ressens. Vous avez énormément de mal. Et vous pouvez vous isoler, vous couper des gens, vous couper des réseaux sociaux, vous couper de votre famille, vous mettre dans votre coin. Parce que parfois, c'est votre manière de réagir quand ça va mal. Et au niveau sentimental, je vois qu'il y a un amour à distance. Vous pouvez parler au téléphone avec quelqu'un. D'accord? Et puis ça va vous faire du bien. Quelqu'un peut prendre de vos nouvelles aussi par téléphone et ça va vous réconforter. Et il y a quelqu'un qui vous aime mais que vous n'aimez pas, ou alors le contraire. Ou alors ça me parle aussi du fait que vous mettez fin à une relation où vous ne vous êtes pas senti mise en valeur comme vous l'aurez voulu. Et ça vous fait de la peine et vous vous dites que vous auriez souhaité que cette personne vous aime de la même manière que vous l'aimez. Peut-être que vous investissez trop et cette personne pas du tout. Et vous allez vous rendre compte que vous étiez vraiment attaché à cette personne. Et ça va vous faire énormément mal. Ou alors ça va faire énormément mal à l'autre personne. Donc je vous laisse interpréter, mais ça va être très difficile de se défaire d'une situation, d'une relation sentimentale pour certains d'entre vous, car vous êtes réellement attaché à ça. Et vous n'avez pas encore fait vraiment le deuil, vous allez difficilement faire le deuil encore en septembre. Donc on va passer au niveau sentimental pour les couples et les célibataires. Verseau en couple, on va voir qu'est-ce qui va se passer en septembre 2024. On a les limites. L'amour challenge les limites, protégez-les. Le véritable amour. Une profonde et longue terme connexion arrive vers vous, au-delà des attractions superficielles. Ce qui n'est pas vu, l'amour peut être aveugle. Assure-toi de ne pas rater les red flags. L'attraction. Tu attires la bonne personne au bon moment dans ta vie. Et derrière, on a le timing divin. Crois au timing divin, l'amour arrive quand il est fait pour le faire, quand c'est prévu. Donc, je vois que vous vous êtes trouvés au bon moment, les deux. C'est comme si... en fait, vous deux, vous êtes assez compatibles dans votre vision des choses et de la vie. Et il peut aussi... Parce que je ressens une énergie jeune, en fait, dans votre énergie. C'est comme si vous êtes en couple, mais depuis pas très longtemps, ou alors vous envisagez de vous mettre en couple. Je ressens pas de longues relations. Et en fait, là, je vois que vous allez essayer de faire attention. Vous êtes aussi méfiant. Et l'autre personne, elle essaye de vous montrer son amour tant bien que mal. Mais je vous vois être un petit peu sur la retenue avec cette personne et d'attendre des preuves d'amour pour réellement vous lâcher et réellement faire confiance. Donc ce mois de septembre, c'est un peu un mois de test. C'est un peu un mois de test. Et là, on a la carte des obstacles. Donc en fait, c'est vous-même qui allez vous mettre un peu des bâtons dans les roues dans cette relation. Car vous remettez en question la véracité des sentiments de votre autre. Ou alors c'est votre autre, je vous laisse interpréter. On a le 11-11. On a la clarté. C'est possible aussi que pour certains d'entre vous, après avoir eu du doute, vous allez voir réellement dans le jeu d'une personne. Ça peut être votre autre. Et ça peut vous faire plaisir de voir que cette personne, en fait, elle est vraiment honnête avec vous. Et pour d'autres, vous pouvez peut-être voir les côtés obscurs de votre autre en septembre. Et ça peut vous décevoir et remettre en question votre lien. Parce qu'il peut avoir un lien très fort au niveau physique, intime. Vous êtes très attirés l'un envers l'autre. Mais le problème, c'est que lorsque vous avez décidé de vous mettre en couple et que vous êtes en train d'apprendre à vous connaître,
chacun voit un peu des limites chez l'autre, des défauts, des trucs, et puis ça peut vous mettre la puce à l'oreille et vous gêner. Pour d'autres, je vois aussi que vraiment, la manière dont vous êtes mis en couple, c'était assez spectaculaire. Ça pouvait être... il y a eu beaucoup de coïncidences, beaucoup de similitudes, de synchronicité, ce genre de choses. Et c'est peut-être possible pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir une connexion même spirituelle avec votre autre, donc peut-être partager la même religion ou alors avoir des communications télépathiques. Quand l'un pense à vous, vous pensez aussi à lui, vous pouvez rêver l'un de l'autre, vous pouvez... l'autre personne, vous pouvez comprendre ce qu'elle ressent sans qu'elle parle, et puis elle aussi, elle peut comprendre ce que vous ressentez sans que vous parlez, et c'est pour ça que il peut avoir vraiment un lien assez fort. Mais le problème, c'est votre caractère. Pour vous deux, il y a un problème avec le caractère. C'est comme si... En fait, vous avez des défauts, mais c'est comme si vous ne cherchez pas trop à les changer. Vous cherchez pas trop à les changer, et ça peut frustrer votre autre, ou l'autre, ça peut vous frustrer aussi. On a testé. Tes forces et tes faiblesses sont testées. C'est ça. En septembre, vos forces et vos faiblesses vont être vraiment testées pour permettre aussi à vous de savoir vraiment ce que vous voulez pour vous, dans votre relation, pour vous-même, pour l'autre aussi également. Et ça fait partie un peu de toute dans votre guidance générale. Il y a vraiment une leçon que vous devez apprendre par rapport à vos limites, par rapport au fait aussi de communiquer, par rapport au fait aussi d'être conscient de vos faiblesses, d'être conscient de vos forces et de pouvoir les utiliser comme il faut et de ne pas forcément vouloir faire des choses que vous n'êtes pas fait pour, ou vous mettre dans une relation que vous savez que vous êtes attiré mais que profondément il n'y a rien. Là, on vous encourage à plus aller dans la profondeur. D'accord ? Et là, on doit donner qu'on a réceptif. Sois réceptif à ce qui est planifié pour toi. Donc, on vous encourage à ne pas lutter contre cet apprentissage que la vie, que Dieu veut vous apporter. Car quand vous luttez, c'est pire. Quand vous luttez, c'est comme si vous cherchez à modifier l'évolution naturelle des choses dans votre vie. Même si c'est une évolution négative ou positive, il y a des cycles de vie qu'on vit chaque période de vie. Et en fait, quand on veut lutter, c'est comme si on prolongeait ce cycle. Et quand on prolonge un cycle, parfois les choses peuvent se passer de manière déstructurée et ça ne nous apprend pas, ça nous tire plutôt vers l'arrière. Et là, on vous encourage à être réceptif à ce que la vie vous donne et à ce que l'autre personne aussi en face vous donne. Et si vous êtes frustré par rapport à quelque chose, à le communiquer. Et si cette personne aussi peut communiquer, super. Si elle ne le fait pas et qu'elle est sur la défensive, qu'elle ne cherche pas à changer, je vous vois un peu les deux avoir un petit caractère, on vous encourage à mettre des limites. D'accord ? Donc c'est à peu près ça qui ressort. On va voir les messages de votre autre, les sentiments de votre autre, les messages de son inconscient. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire ? J'aurais aimé mieux vous traiter avant. Je ne veux pas être platonique. Donc pour certains, vous vous êtes mis en couple avec quelqu'un qui voulait juste avoir une relation sexuelle avec vous, en fait, était attiré par vous, mais juste sexuellement. J'aimerais pouvoir revenir sur ce que j'ai dit. Et peut-être qu'il y a des paroles qui se sont échangées entre vous et cette personne assez particulières. J'utilise les biens matériels pour masquer ma véritable personnalité. Donc ouais, il peut y avoir une connexion avec quelqu'un. Vous êtes mis en couple avec quelqu'un, pour certains d'entre vous, ou cette personne s'est mise avec vous, pour des raisons qui ne sont pas forcément saines. Et je pense que vous allez avoir la réponse à vos questions, ou avoir un éclaircissement aussi sur des doutes, des incompréhensions par rapport à votre couple en septembre, parce qu'il y a une bonne attraction, une forte attraction entre vous, mais ce n'est pas assez profond, il n'y a pas de véritable amour. Parce que moi, je ressentais une énergie jeune, comme si c'était un nouvel amour. Ça peut aussi me parler d'un amour, d'un couple, mais qui peut être long, mais qu'en fait, il est long juste par habitude et parce que vous êtes
par désir d'avoir une bonne image dans la société ou parce que vous vous plaisez physiquement, mais au niveau de votre connexion entre vous deux, d'une vraie connexion même spirituelle où vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde émotionnellement, mentalement, physiquement et aussi sur le côté désir d'avancer dans l'avenir, là c'est un peu problématique pour certains. Donc je vous laisse interpréter. Je ne suis pas d'humeur. Donc soit c'est vous qui n'êtes pas d'humeur et qui allez pas forcément avoir la tête à l'amour en septembre et puis peut-être un peu délaisser votre autre, soit c'est votre autre qui justement risque de vous délaisser un peu car il a des obstacles, des choses à faire, à gérer dans sa vie. Et pour d'autres, ils peuvent avoir aussi des examens ou une recherche d'emploi qui leur prend énormément de le temps dans leur vie. Du coup, votre relation peut être un peu mise de côté en septembre. Donc voilà, je vous laisse interpréter par rapport à votre situation, mais en gros, ce que je ressens, c'est un peu l'univers qui veut vous remettre, vous rendre conscient des décisions que vous prenez et vous rendre conscient aussi du fait que parfois vous n'êtes pas à l'écoute de votre intuition. C'est sentimental, mais c'est aussi dans tout. Et là, ce sera de nouveau une situation en septembre qui va ressurgir pour vous faire comprendre, vous ouvrir les yeux, vous ouvrir la vision sur ce qui se passe réellement et sur ce que vous avez manqué et sur ce qui ne vous apporte pas ou sur ce qui vous apporte également. Donc voilà mes chers Verseaux, on va passer aux célibataires. Mes Verseaux célibataires, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer en septembre 2024 pour vous au niveau sentimental? Quelle est votre prédiction? Alors, on va masquer des petits trucs érotiques pour éviter d'être censuré. On a le désir avec l'énergie du Cancer. D'accord. On a le bonheur. Donc je vois fréquenter quelqu'un. Je vois fréquenter quelqu'un en particulier. Le romantisme. Je vois fréquenter quelqu'un et puis votre relation peut se passer dans le sens où vous allez vous faire pas mal de rendez-vous, vous allez prendre un verre, vous allez aller au bord de la plage et on a la transgression inversée. Aller au bord de la plage, faire des sorties. Je vous vois vraiment chercher à apprendre à connaître quelqu'un en particulier. Et je vous sens être heureux aussi avec cette personne. En dos de deck, nous avons la tentative, les tentatives. C'est ça, donc vous allez essayer d'apprendre à connaître quelqu'un en septembre et vous allez vous découvrir au travers de plusieurs rendez-vous amoureux. On a le 3 de bâton. Peut-être même que ça peut débouler sur quelque chose de sérieux. On a la tour, le 5 de coupe, le 5 d'épée, et en dos de deck, nous avons l'as de denier. Effectivement, en septembre, il y a la possibilité d'avoir une rencontre avec quelqu'un avec qui vous vous sentez bien et peut-être même que ça peut débouler sur du sérieux. Et je sens aussi que plus vous passez du temps avec cette personne, plus vous avez espoir que les choses débouchent sur du sérieux. Mais le problème, c'est que je vous vois méfiant quand même. Je vous vois méfiant, je vous vois inquiet. Et pour certains d'entre vous, il peut y avoir soit une peur que cette personne n'est pas honnête avec vous, soit pour d'autres personnes, cette personne elle est intéressée par vous, mais en même temps, elle est liée aussi à quelqu'un d'autre. Parce que je vois beaucoup de rendez-vous, je vois beaucoup de couples en fait. Et
je pense que c'est quelqu'un, soit c'est vous qui allez avoir plusieurs dates avec plusieurs personnes, plusieurs rendez-vous amoureux avec plusieurs personnes, plusieurs essais, plusieurs découvertes, plusieurs connexions romantiques. Ça peut aussi être avec un Sagittaire, un Cancer, Sagittaire, Cancer, Capricorne. Ça peut être ça aussi, mais je vous vois quand même être sur la méfiance. Je vous vois être sur la méfiance et vouloir juste profiter. Ne pas vous prendre la tête. Même si vous vous sentez lié à quelqu'un, même si vous avez l'impression que c'est possible d'avoir du sérieux, je vous vois être un peu... Vous êtes tenté de vous mettre en couple avec cette personne. Vous voulez cette personne. Cette personne aussi vous veut. Mais l'un d'entre vous, ou les deux, il y a de la méfiance et peut-être même un désir de rester attaché à plusieurs options pour être sûr que si jamais avec une option ça se passe pas bien, au moins vous en avez d'autres. Donc c'est quand même assez doux comme énergie. Je vous vois vous relaxer, vous détendre avec quelqu'un en particulier. Ok, je pense qu'on a pas mal de cartes. On a, je pense à toi le matin, sortir de sa bulle, la crainte, le flirt, je suis en couple, nouvelle aventure, œil pour œil, dent pour dent. Bah c'est ça en fait. Malgré que vous rencontrez quelqu'un et que vous flirtez, les choses se passent bien avec cette personne, vous êtes toujours sur la défensive. Et soit vous êtes en couple, et du coup, l'autre personne, vous ne lui dites pas, et soit c'est cette personne qui est en couple et elle ne vous le dit pas, mais vous voulez la garder de côté, la garder comme option. On a aîné, donc quelqu'un peut-être plus âgé que vous, ou alors c'est vous qui êtes plus âgé que cette personne. On a le point de vue, Poisson, Cancer, Scorpion. Et on a le coup de foudre. C'est ça, il y a vraiment une forte alchimie, un coup de foudre avec quelqu'un. Mais le problème, c'est que vous n'allez pas vous laisser faire par ce coup de foudre. Vous allez un petit peu vouloir contenir ça, en fait. Par peur d'être blessé, par peur d'être trahi et par peur que les choses se passent mal. Et en même temps, pour certains, parce que c'est pas tout le monde qui sont en triangulaire, pour d'autres personnes, soit vous êtes en couple, soit cette personne est en couple, et du coup, ça va être un peu difficile. Parce que quand il faudra vraiment s'engager, vous allez sentir que cette personne va être un petit peu moins... Elle va vous parler. Je vois quelqu'un qui a de belles paroles, qui dit de belles choses. Et au moment de pouvoir un peu plus investir, cette personne va un peu trouver des excuses, des trucs bizarres. Donc c'est pas tout le monde où il y a une triangulaire, c'est quelques personnes, c'est pas tout le monde. Donc il faudra vraiment interpréter, d'accord? Et en dos de deck, on a ton regard et waouh! La personne de votre cœur aime beaucoup votre regard. Ok, donc on va voir encore avec les cartes des Griffines. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ouh! On a la tristesse qui est tombée. Pour certains, peut-être vous allez découvrir que l'autre personne est en couple et ça va vous rendre triste. J'ai le plaisir de vous annoncer que mon épi de maïs est bien dur. Donc pas mal d'excitation, d'attirance sexuelle et vous aurez l'occasion aussi de profiter sous la couette avec plusieurs personnes, hein, pas qu'une. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes là. Mais il y en a une avec qui vous allez vraiment aimer en fait. Si j'ai 1 an et 30 ans d'expérience, est-ce que ça passe? Ah, donc avec cette carte et la carte des aînés, pour moi, ça me parle du fait que quelqu'un vous a menti sur son âge. Il y a un mensonge quelque part. Ça peut être en lien avec le couple et en lien avec l'âge. Si tout le monde était à moi, vous mériterez tous une mort dans d'affreuses souffrances. Ok. Il y aura pas mal de frustration. Il y aura pas mal de frustration parce que j'ai l'impression que vous êtes lié à quelqu'un, mais
Cette personne peut être en couple, ou bien vous êtes amoureux d'une personne en couple, et cette personne est infidèle et vous voit, mais elle ne peut pas s'investir plus avec vous, et du coup ça vous frustre d'être en second plan. Pour d'autres, ça me parle de vous qui voulez essayer un peu avec plusieurs personnes sans vouloir vous attacher par peur d'avoir un coup de foudre pour l'une des personnes et d'être triste. Et du coup, vous préférez garder vos distances et avoir entretenir des relations sentimentales avec plusieurs personnes. Et s'il y en a une avec qui ça ne continue pas, vous évitez d'être triste car il y en aura d'autres. Donc c'est à peu près ça qui ressort. Et pour d'autres personnes, ça me parle de vous qui êtes en couple ou d'une autre personne qui est en couple et chacun fréquente plusieurs personnes. Les signes qui ressortent beaucoup, c'est les signes de Poisson, Cancer, Scorpion, Bélier, Lion, Sagittaire, Capricorne. Et là, en bas, on a Boudé. Donc oui, il y aura un peu un froid, vous allez bouder parce que vous n'allez pas être mis en premier, j'ai l'impression, où l'autre personne ne va pas être mis comme priorité et ça va frustrer certains d'entre vous. Ça va frustrer aussi les autres. Donc voilà, je vous laisse interpréter parce qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie car il y a plusieurs personnes. C'est comme si chacun, en fait, vous et votre autre, vous avez plusieurs options pour certains. Donc c'est pour ça que j'ai ressenti énormément d'énergie de couple et de différentes flirts à gauche à droite. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs informations. C'est à vous de trier, mes amis, et c'est à vous de prendre ce qui vous concerne. D'accord? Donc voilà, on va passer à la question oui ou non avec les coquillages. Alors, quelle est votre question? Réfléchissez bien à une question oui ou non et on va voir ensemble la réponse. Donc, est-ce que c'est oui ou c'est non à la question des Verseaux? C'est un oui, mais pas maintenant. Pas tout de suite. Il faut de la patience encore. Donc moi, je ressens vraiment un oui, mais avec de la patience. Donc dans quelques mois, plusieurs mois, pas tout de suite. Donc il faut être patient. Voilà mes chers Verseaux. Si vous voulez l'extension au sentimental, le lien est dans la biographie. Et sinon, il y a aussi les liens pour la consultation privée si besoin. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Passez un excellent septembre. Bye bye.